Hello! Comment ça va la MIF? J'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je me sens très motivée et productive. Du coup, c'est la raison pour laquelle je vais tourner une nouvelle vidéo assez rapidement. En plus, je suis grave contente parce que le test que j'ai fait hier en vous balançant la vidéo où est-ce que je m'excusais de mon absence, et elle a réussi à sortir à l'endroit. Donc c'est un peu ridicule comme motif pour être content, mais vas-y, je suis quand même contente en fait. Donc voilà, en plus vous étiez aussi content que je revienne, du coup ça m'a grave motivée pour tourner cette vidéo. Donc celle-ci, ce sera une story time, comment j'ai commencé One Piece. Alors je pense que vous le savez, One Piece c'est vraiment mon manga préféré. C'est le premier que j'ai lu, que j'ai regardé. Donc, je vais vous raconter le chemin jusqu'à ce que je sois devenue une véritable fan de One Piece. Genre là, ma chambre, vraiment, si vous n'avez pas vu mes vidéos, allez voir mes vidéos. Surtout ma vidéo vlog de ma chambre, dans ma chambre. Voilà. Donc vous avez dû voir que je suis une super grande fan de One Piece, je kiffe ça, il y a partout ça dans ma chambre, sur mon bureau, sur mon lit, sur mes murs. Voilà, même dans mes vêtements, j'ai des t-shirts One Piece. Voilà. Et donc cette vidéo, ce sera une story time assez spéciale pour vous raconter tout ça. Alors, comment j'ai commencé One Piece? Donc je crois que c'était il y a environ 8-9 ans. En fait ça c'est mon livre, j'avais écrit mes idées dessus et parce qu'en fait ça va être assez long, donc j'essaie d'être organisée dans ce que je vais dire. Donc voilà, donc c'était il y a 8-9 ans, je devais être en CM1, CM2 et un pote, c'est grâce à un pote que j'ai commencé. Donc à l'époque, à l'école, ce pote là il jouait avec un autre pote et moi, parce qu'on était tous les trois potes. Et donc on jouait à One Piece en fait. Comment se passait ce jeu-là? Moi je connaissais pas One Piece, mais je voulais quand même jouer dans le jeu parce que tu vois, il avait l'air cool. Donc ce gars-là, il s'appelle Stéphane. Ce Stéphane-là, c'est celui qui m'a montré One Piece. Franchement, c'est trop un bon... Enfin bref, je jouais avec Stéphane et son pote. Donc Stéphane, c'était genre Usopp. Son pote, c'était Luffy. Et moi, genre, je pouvais être une fille genre ou Vivi, ou Nami, ou Robin. Je crois que j'ai déjà joué le rôle de Robin, c'est très possible. Bref. Et donc je jouais avec eux. À l'époque, Usopp, on l'appelait Pipo et tout. Enfin, genre on se lançait des attaques et tout. Enfin, c'était vraiment grave cool comme jeu, hein. On avait grave de l'imagination. Et donc ce pote-là, il m'a dit, tiens, je vais te passer le tome 1 de One Piece et tu me diras si tu kiffes. Et si tu kiffes, je te passe les autres tomes et voilà quoi, comme ça t'avances. Et donc, sachant qu'à cette époque, genre, je kiffais pas trop les mangas. Honte sur moi. En fait, pourquoi je kiffais pas trop les mangas? Parce que je me disais c'était un peu bizarre, tu vois. Genre, quand il y avait Dragon... Je trouvais ça ennuyant. C'est honteux, très honteux ce que je viens de dire. Quand Dragon Ball passait sur D17, je zappais. Quand One Piece passait sur D17, je zappais aussi. Du coup, j'avais une mauvaise opinion sur les mangas et je me disais, ouais, ce truc-là, jamais de ma vie, je regarde, tout ça. Et j'étais en CM1, soyez indulgents par contre. Bref. Et donc, j'ai commencé One Piece grâce à Stéphane qui m'a passé le tome 1 et j'avais kiffé de ouf. Donc, je lisais, j'avançais pendant, je crois, jusqu'au collège, jusqu'à la 5e, un truc comme ça. J'ai continué à lire. En fait, jusqu'en CM2, je lisais grâce au tome de Stéphane. Ensuite, au collège, comme on s'est séparés, je lisais grâce au moment où j'empruntais des livres à la médiathèque. Et également, lorsque mes parents allaient faire les courses au centre commercial, pour faire les courses, en fait, et mon frère et moi, on allait au rayon livres. Et mon frère, il lisait ses trucs et moi, j'allais au rayon manga et je lisais One Piece. Donc, j'ai dû avancer comme ça jusqu'à l'arc de Skypiea, l'île céleste, là, dans le ciel. Et voilà, j'avais réussi à avancer comme ça. Et en plus, à cette époque-là, je pensais qu'en fait, One Piece, c'était pas du tout connu.
et que bah, je faisais partie des rares élus qui kiffaient ça. Parce que, en fait, sur Twitter, ça a ouvert une très très grande fenêtre pour moi. Parce que j'ai pu connaître des gens bah, de la communauté One Piece, qui est genre énorme en France. Et j'ai grave kiffé ça sur Twitter, parce que bah, grâce à ça, je peux partager avec les gens une de mes passions, parce que One Piece, ça fait vraiment partie de ma vie. Enfin, c'est vraiment une part de ma personnalité, tu vois. Voilà, voilà. Bon, en fait, ça, quand je vous parle là, je suis un peu émue en même temps, parce que c'est vraiment très très important pour moi. Voilà, donc grâce à ça, bah, j'ai pu avancer dans One Piece. Je pensais que One Piece n'était pas connu. Également, un autre détail, le moment où je me suis dit que One Piece, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Genre, ça, c'est vraiment un détail. Enfin, je pense que chacun a une sorte de déclic quand il lit ou regarde quelque chose ou commence quelque chose, peu importe ce que c'est. Il y a toujours un moment où tu te dis, bon, ça y est, ce truc, il est fait pour moi, tu vois. Et donc, moi, pour One Piece, ce déclic-là, le moment où je me suis dit, ouais, One Piece, ça y est, c'est l'œuvre de ma vie, c'est tout pour moi, c'était au moment bah, de Alabasta. C'était les combats Zoro versus Mr. One et Luffy versus Crocodile. Le sang, il est là. Tac, 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 tac. Enfin, en tout cas, ces deux combats, ils ont été juste énormes pour moi. Ils ont eu une énorme influence, un très gros impact, pardon. Pour moi, c'est juste trop beau en fait. Le moment où Zoro il tranche l'acier de Mr. Two, en fait, c'est incroyable. Il a vraiment dépassé. En fait, j'ai pas assez de mots pour mettre bah, des mots sur mes émotions en fait, parce que ça m'a bousculé, t'as vu. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la première partie de comment j'ai connu One Piece. Donc à un moment, bah, j'ai arrêté pendant un très gros moment de lire One Piece, parce que tout simplement, bah, déjà je pensais que personne connaissait ça, donc c'était un peu relou, j'avais pas grand monde avec qui partager cette passion, et puis même j'avais plus le temps pour aller à la médiathèque et emprunter, sachant que ça prend vraiment du temps pour arriver, donc c'est assez relou, et que j'avais pas encore d'argent de poche pour pouvoir m'acheter les tomes. Et j'avais trop hâte d'ailleurs d'avoir de l'argent de poche pour pouvoir le faire. Ensuite, je regarde mon petit carnet pour savoir mes idées. Donc, il y a 3 ans, j'ai repris One Piece. J'étais en seconde. Et en fait, je l'ai fait d'un coup, tu vois. Je me suis dit, oh bah tiens, One Piece, ça date. Viens, je regarde. Et donc, j'ai commencé. Je me suis dit, je vais regarder en VO, en japonais, c'est sympa. Et en même temps, je disais à mes darons, ouais, regardez, je regarde un truc en japonais et tout. Du coup, tu vois, ça passait bien, t'as vu. Genre, ils disaient, elle regarde une nouvelle langue et tout, c'est cool. Enfin bref, j'ai commencé One Piece comme ça, d'un coup sur un coup de tête, en seconde. Et je crois que c'était vers octobre, un truc comme ça. Et octobre d'il y a 3 ans. Et donc, j'ai commencé, et dès le moment où j'ai commencé l'animé, j'ai foncé, j'ai rush à mort. Vous savez, en fait, le matin, moi, j'aime pas trop me lever tôt. Déjà, quand j'ai cours à 8h, il me faut jusqu'à 10h pour bien être concentrée en classe. Bref, et je me levais exprès plus tôt, genre une demi-heure plus tôt, pour pouvoir regarder minimum un épisode de One Piece. C'est incroyable. J'étais trop à fond dans le truc. Bon, ma mère, elle m'a stoppé grave vite. Elle m'a dit, t'arrêtes de regarder des épisodes de One Piece le matin. Personne regarde la télé le matin car ton cerveau vide pour les cours. Du coup, bah, je regardais le soir quand je rentrais. Bah, j'ai rush à fond. J'étais à jour il y a 2 ans. L'été d'il y a 2 ans. Et chaque semaine, bah, j'attendais les épisodes de l'animé. Et l'année dernière, en juillet, bah, j'étais sur Twitter et on m'a dit ouais Shaima, lance-toi dans les scans, tu vas voir c'est trop bien et tout. C'était genre les débuts de Wano. Et Wano, que dire, on va pas spoiler, t'as vu, parce que je suis à jour dans les scans, mais quelle dinguerie. Moi j'ai trop hâte là.
ce qui va se passer là dans les semaines qui vont venir, j'ai trop hâte. Enfin bref, je vais rien spoiler, vous inquiétez pas. Bref, j'ai commencé l'escalade en juillet dernier, c'était juste incroyable, genre vraiment, vraiment. Moi je vous conseille d'aller lire l'escalade, vous allez trop kiffer. Bref, bon bah du coup, bah là, on arrive à aujourd'hui et donc bah j'ai de l'argent de poche et tout depuis le début du lycée. Du coup, bah, j'ai pu m'acheter moi-même mes propres tomes de One Piece. J'ai pu m'acheter ma décoration, j'ai pu m'acheter mes figurines. Et vraiment, ça, c'est un passage dans ma vie, t'as vu? Enfin, c'est vraiment important pour moi. Enfin, voilà, donc je suis à jour. Et aussi, une autre petite histoire. En fait, l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé également One Piece en octobre d'il y a 3 ans, c'est parce que j'étais allée sur internet et j'ai tapé One Piece et Shiro Oda. Et c'est pas, j'avais vu un journal, il avait marqué, en gros, tu sais, c'est les fausses rumeurs là, les fake news là. Il y avait marqué, attends, je l'ai marqué également sur mon carnet, je lis. Ah oui, j'avais cru que One Piece allait finir parce que Oda allait mourir. Les fake news, moi je te dis les fake news, j'ai horreur de ça. Maintenant moi je regarde même plus les informations comme ça là, je zappe. J'ai cru que Oda allait mourir et que donc One Piece allait finir. Comment vous dire, ça m'a grave motivée, c'était une des motivations pour que je rush One Piece. Enfin heureusement que Dieu protège Oda-san, Oda-sensei, que Dieu te protège. Bref, et donc voilà, grâce à ça, j'ai également repris One Piece. Et voilà, c'est la fin de ma petite story time. Bon, j'espère que vous avez kiffé et que vous avez bien ri. Moi, j'ai kiffé tourner cette vidéo. Enfin, c'est vraiment assez drôle de se remémorer ça et de partager ça avec vous. J'espère que voilà, vous avez kiffé et que vous passez du bon temps et que vous allez bien. Gros bisous.